Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'OTAN qui utilise l'intelligence artificielle pour protéger les câbles sous-marins vitaux. Alors, les principaux renseignements, c'est le nouvel outil logiciel appelé MENSAI, mis au point par le Centre de recherche et d'expérimentation maritime, le CREM de l'OTAN, qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les schémas du trafic maritime et identifier les comportements suspects des navires. MENSAI peut automatiquement signaler les menaces potentielles et alerter les opérateurs du commandement maritime de l'OTAN, ce qui permet de réagir rapidement et de prévenir les actes de sabotage contre les ressources sous-marines. Cet outil est conçu pour fournir des informations exploitables. Il facilite le partage des données entre les alliés et de l'OTAN, bien entendu. Cela souligne l'importance d'une vigilance continue ainsi que la collaboration. En outre, une volonté politique est nécessaire pour atténuer les menaces sous-marines en constante évolution. Un nouvel outil logiciel mis au point par le Centre de recherche et d'expérimentation maritime, le CREM de l'OTAN, en Italie, vise à protéger les câbles et pipelines sous-marins vitaux contre d'éventuels sabotages. Connu sous le nom de MENSAI, ce système alimenté par l'intelligence artificielle analyse les schémas de trafic maritime, ce qui permet aux autorités d'identifier les navires présentant un comportement suspect qui pourrait indiquer une intention d'endommager ces infrastructures sous-marines cruciales ou de recueillir des informations à leur sujet. Alors, besoin aux solutions technologiques, le CREM, un centre de recherche scientifique de renom avec plus de 6 décennies d'expertise, a reconnu la nature évolutive des menaces contre les actifs sous-marins. En effet, des incidents récents comme l'endommagement des câbles Internet et électriques reliant 5 alliés de l'OTAN fin 2024 montrent la sophistication croissante des attaques. Ces dernières varient des détonations aux encres traînées sur les câbles sensibles, ce qui souligne la nécessité des solutions technologiques adaptables. Alors, ce sont des algorithmes avancés. MENSAI utilise des algorithmes avancés, souvent avec de l'intelligence artificielle, pour détecter les anomalies dans le trafic maritime. Ce système peut signaler automatiquement les trajectoires suspectes et les activités des navires. Ils alertent les opérateurs du commandement maritime de l'OTAN sans nécessité d'intervention humaine constante. La boîte à outils conviviale fournit des informations exploitables pour aider les opérateurs à identifier et répondre aux menaces potentielles. Des années de recherche scientifique, le directeur du CREM, Éric Poulenquin, souligne également l'importance de réactions nationales rapides face à ces incidents. Il cite à titre d'exemple la réponse rapide de la Finlande après le récent endommagement d'un câble. Il précise bien que les nations deviennent plus résistantes aux attaques, les impacts économiques et sociétaux potentiels demeurent significatifs. Selon lui, ces menaces montrent l'importance de la coopération au sein de l'OTAN pour renforcer les capacités de défense collective. Les pays sont mieux préparés aux attaques. Poulenquin souligne également l'importance des réactions nationales rapides, citant la Finlande comme exemple après l'incident récent. Il ajoute que bien que les nations deviennent plus résistantes à ces attaques, les impacts éventuels économiques et sociétaux potentiels demeurent importants. Poulenquin insiste sur la nécessité de rester vigilant face aux menaces et sur l'importance de renforcer le partage de données. Il reconnaît le rôle crucial des données de l'industrie privée pour cette tâche. Enfin, il appelle à une volonté politique pour faciliter le partage d'informations et ainsi améliorer la défense collective contre le sabotage sous-marin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.